bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs et triathlète depuis plus de 20 ans. Chaque semaine, nous vous proposons un thème et un invité. Aujourd'hui, commençons par découvrir ensemble la personne qui va nous accompagner pour quelques jours. Pour participer à nos podcasts, rejoignez notre groupe Facebook, c'est le meilleur moyen d'être tenu informé des invités de la semaine et d'échanger avec nous. Allez, c'est parti, on lance le thème de la semaine avec notre invité. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans le premier épisode de la semaine du podcast Devenir triathlète. À mes côtés, l'ami Olivier de Scooter qui co-anime ce podcast avec moi. Salut Olivier. Salut Hermano. Et notre invitée de la semaine, Sandra Zeffer. Salut Sandra. Salut Hermano. Comment vas-tu en ce premier jour de la semaine? Bah écoute, plutôt pas mal. Il y a le soleil qui revient, donc on va pouvoir ressortir le vélo à peu près tranquillement. Donc ça va bien. Bon alors justement, on va revenir dans quelques instants sur toi, sur le sport que tu fais. Tu nous parles de vélo. On a une tradition dans ce podcast, c'est que pour le premier épisode de la semaine, on revient avec nos invités sur qui ils sont, leur histoire. Donc Sandra, le micro est à toi. Qui es-tu ? Que fais-tu dans la vie? Que fais-tu dans le sport? Vers quoi tu t'orientes dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années? Qui je suis? Je suis une femme de 38 ans qui est maman aussi de 3 enfants. Après une carrière dans le commerce d'environ 17 ans, j'ai décidé de me reconvertir dans les milieux qui me passionnaient le plus, c'est-à-dire le sport que je pratiquais déjà depuis longtemps et la nutrition. Aujourd'hui, à mon actif, j'ai réussi à capitaliser sur le diplôme d'entraîneur fédéral de triathlon et sur une formation en micronutrition avec pour objectif d'associer les deux, en tout cas pour le domaine sportif. Je pense que c'est déjà plutôt pas mal résumé. Ouais, c'est plutôt pas mal, mais il va falloir qu'on rentre un peu plus dans les détails. Déjà, tu dis que tu as voulu te réorienter dans les domaines qui te faisaient plaisir, et notamment dans le sport que tu pratiquais déjà. Est-ce qu'on peut revenir justement un petit peu sur ta pratique du sport? Comment est-ce que tu as découvert véritablement le sport? Dans quel sport tu t'es orienté? Et puis, qu'est-ce qui a fait que tu as souhaité aller plus loin dans ce domaine? Eh bien, j'ai découvert le sport tard par rapport aux sportifs en général. J'ai commencé le sport sur les 19-20 ans plutôt, avec la pratique de la course à pied, où j'avais envie, de m'y investir de plus en plus. J'ai un tempérament assez compétiteur, donc du coup, ça m'obligeait d'une certaine manière à toujours monter plus haut dans les défis et les challenges. Donc c'est comme ça que pendant déjà presque une douzaine d'années, j'ai fait beaucoup course à pied et je suis allée jusqu'au prépa marathon en fait. Donc c'était vraiment c'était mon objectif, c'était course à pied. Malheureusement sur un des marathons, j'ai eu une blessure pas cool où j'ai fait une belle fracture de fatigue 5 km avant l'arrivée. J'ai quand même terminé mon marathon avec mon pied en piètre état et ça m'a fait à ce moment-là remettre un petit peu tout en considération en me disant maintenant j'avais 32 ans à l'époque, t'as 32 ans, tu tapes dedans tout le temps, prépa marathon, on sait très bien que c'est pas anodin, où est-ce que tu veux aller maintenant? Est-ce que tu continues à te faire du mal ou est-ce que tu as envie peut-être de considérer le sport autrement? Je pratiquais déjà un peu le VTT récréatif, un peu de natation en séance de récup sur une prépa marathon. Et au final, comme avec mon mari, on partage pas mal ça aussi, je me suis lancée dans le triathlon, dans lequel je trouve un équilibre beaucoup plus important. Et depuis ce moment-là, j'ai fait ce que je sais toujours faire, c'est-à-dire m'en mettre plein la gueule, mais côté triathlon maintenant. Donc ça c'est pour le côté sportif. À un moment aussi j'ai pris part dans le comité dans lequel de mon club de triathlon dans lequel j'étais. J'ai été vice-présidente du club. J'aime beaucoup partager, j'aime beaucoup transmettre ce que je peux, aider, etc. Et en pleine réflexion sur ma reconversion professionnelle en fait, avec le club dans lequel j'étais, j'ai eu la possibilité de faire des diplômes fédéraux au niveau entraînement. Donc c'est à ce moment-là en fait que j'ai mis un premier pied dans ma reconversion. C'était une opportunité. Donc pendant près d'1 an, j'ai côtoyé le Krebs de Reims et le centre haut niveau à Luxembourg avec Cyril Eppel, qui est l'entraîneur fédéral national.
Donc voilà, j'ai travaillé avec eux déjà sur une première partie sportive dans mon challenge de coaching triathlète. Et comment ça se passe quand on veut devenir coach de triathlon en fait, ça prend 1 an, tu disais? Oui, ça dépend toujours de ce qu'on veut faire en fait. Après, au niveau des clubs, ils ont mis des brevets fédéraux en place avec différents niveaux, parce qu'on n'a pas besoin que d'avoir des entraîneurs, on a besoin d'avoir des gens qui encadrent aussi. Quand on fait une sortie vélo par exemple, avec des jeunes, on n'a pas besoin que tout le monde soit coach. Ça c'est déjà sûr. On a besoin de gens qui savent de quoi ils parlent, qui peuvent aider, mais qui encadrent. Donc il y a différents niveaux. Moi, le niveau que j'ai choisi de faire, c'est le BF4. Donc c'est le niveau d'entraîneur et il existe encore le BF3 où là tu as le niveau national. On a accompagnateur, BF5, BF4, BF3. D'accord, donc c'est accompagnateur, entraîneur. C'est ça. Et puis entraîneur national. Entraîneur national, d'accord. Les entraîneurs nationaux ont généralement le BPGEPS aussi, parce qu'avec le diplôme que j'ai déjà une bonne partie de modules validés pour pouvoir faire le BPGEPS triathlon aussi. Et du coup le BPGEPS c'est quoi? Le BPGEPS c'est le brevet professionnel d'entraîneur de triathlon. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec un brevet fédéral, quand on sort du club, normalement on n'a pas le droit d'être rémunéré et d'encadrer de visu. Je peux pas faire normalement une séance par exemple avec des athlètes privés de visu. Je peux faire du plan, je peux faire de l'accompagnement et me faire rémunérer pour ça, mais j'ai pas le diplôme le brevet professionnel, la carte pro qui me permet finalement de faire de l'encadrement rémunéré sur place. Mais on a déjà suffisamment de cordes à notre arc pour pouvoir faire quelque chose. Oui, parce que Sandra, tu as fait ta formation en France et c'est vrai qu'en France, le cursus est peut-être un peu différent de la Belgique ou du Luxembourg. Au Luxembourg, c'est un peu plus rapide. On reviendra dans un prochain épisode justement sur comment ça se passe cette formation. Moi, ce qui m'intéresse vraiment de savoir là, c'est comment est-ce que une maman de 3 enfants qui a déjà pratiqué un petit peu le sport se dit un jour, tiens, si je devenais entraîneur. Tout simplement parce que déjà, je pense que j'avais fait le tour de mon métier. J'étais commerçante dans des magasins d'optique en fait, sans avoir le diplôme d'opticienne. Et j'étais un petit peu étouffée par le fait de devoir toujours m'astreindre en fait à des heures de commerce. Malgré que j'aimais ce métier, j'ai vraiment eu cette envie à un moment donné d'exploiter des passions. Et je pense que j'ai ce truc de transmettre en fait. Donc je me suis lancée à l'arrivée de ma 3e fille. Donc après ma 3e grossesse, ça a été aussi compliqué d'organiser la vie familiale en fait avec 3 enfants. Donc du coup, je me suis dit que c'était le moment de faire le grand saut, de me dire voilà, maintenant t'as l'opportunité, vas-y, fais ce que t'aimes. Au pire, je reviendrai en arrière et j'ai quand même des choses, des bagages, mais je pense qu'il faut saisir sa chance. À un moment donné, il faut pas avoir peur, faut pas être frileux, faut tenter les choses. Et moi, j'ai ce tempérament-là de pas avoir froid aux yeux et malgré les enfants, on a aussi construit en même temps. Donc moi, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur en même temps que je coachais le chantier de ma maison, que la petite elle avait 10 mois. Voilà, je vous laisse même pas imaginer la vie que j'avais entre Metz Triathlon pour les heures de natte, la FL Tri pour les heures de vélo, un week-end sur 3 partir à Reims. Enfin voilà, ça a été un investissement, mais qui m'a permis aussi de me sentir revivre d'une certaine manière. Oui, Sandra, tu l'auras compris, Olivier, elle n'est pas du tout hyperactive. Non. Non. D'ailleurs, tu nous avouais en off que tu étais sur le point d'aller courir avant qu'on enregistre. Donc, j'ai craint pendant un moment que tu enregistres en courant. Mais bon, on n'a pas encore fait ça, Olivier. Écoute, moi je dis pourquoi pas. Faut essayer, faut tenter le truc. Il faudra qu'on essaie de se faire un épisode comme ça, Olivier. Merci pour ces premières précisions. Je propose qu'on revienne dans l'épisode de demain justement un peu plus sur la motivation pour devenir entraîneur, la motivation pour faire cette formation en micronutrition et puis un petit peu le déroulé de ces différentes formations pour ceux qui pourraient être intéressés, en tout cas dans nos auditeurs français, sur comment se lancer dans ce changement de vie. Parfait. Super. Eh bien, à demain. Génial. À demain. Vous avez apprécié nos échanges? Alors, n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire, passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux, taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook. C'est le meilleur moyen d'interagir avec nous et d'en savoir un petit peu plus sur les actualités multisports du moment. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!